Shalom tout le monde, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi personnellement ça va super bien par la grâce de Dieu. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo va te plaire parce que je suis avec une invitée spéciale. Je te laisse te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et comment tu t'appelles. Ok, moi c'est Fernande, j'ai 20 ans et je suis en études de psychologie première année. Amen. Est-ce que tu aimes bien ce que tu fais? Oui, ça va. Ça va. Amen, 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 amen. Du coup, pour ce témoignage, Fernande, enfin, elle va nous raconter son témoignage aujourd'hui. Mm. Et elle a préféré que je lui pose des questions. Enfin, c'est quelque chose, enfin, c'est un truc qu'on ne voit pas partout. Enfin, c'est différent, Mm. entre guillemets. Ouais. Du coup, en espérant que ce genre de contenu va vous plaire. J'ai grandi dans une famille chrétienne, enfin, ouais, chrétienne, mais pas pratiquante. C'est-à-dire qu'on allait à l'église seulement pendant les événements genre Pâques, Noël et tout. Et voilà. Alors, moi, je croyais pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas trop posé la question à ce moment-là. C'est-à-dire que ma famille m'a forcé à faire du catéchisme. Mhm. Du coup, j'en ai fait pendant peut-être 3 ans. Je me suis baptisée et tout ça. Et c'était forcé. Parce que moi, je croyais même pas. Je savais même pas à Jésus. Je savais pas qui c'était. J'allais là-bas, je n'écoutais pas les cours, les enseignements et tout. Donc, tout ce que j'ai fait quand j'étais jeune, c'était pas du tout de ma volonté. Donc, vraiment, je sais pas si je croyais qu'il y avait un Dieu, mais en tout cas, j'ai pas réfléchi parce que je me posais pas la question. Du coup, je suivais ma famille pour leur faire plaisir, pour qu'on me laisse un peu tranquille. Ok, amen. Amen, amen. Et toi? En vrai, je sais pas trop comment juger ça, mais j'ai commencé des choses sombres très tôt. C'est-à-dire que, par exemple, pour la masturbation, j'ai commencé très très tôt. C'était au collège, sans savoir ce que je faisais. C'est-à-dire que, en fait, c'est venu naturellement. Enfin, naturellement. Voilà. Mais c'est venu vraiment, j'ai pas réfléchi, j'avais jamais vu de vidéo sur ça, je savais même pas ce que je faisais, je me posais des questions. Et ça a duré du collège jusqu'à il y a quelques mois. Amen. Et, enfin, quelques temps. Et du coup, voilà. Donc, c'est le plus gros péché pour moi, je pense, et qui aura le plus gros impact dans ma vie, parce que je le fais depuis très longtemps. Et sinon, la première fois que j'avais vu l'alcool, c'était à 14 ans, dans une fête d'anniversaire où j'étais pas surveillée avec mes cousins, on a bu de l'alcool et on a fait des bêtises, mais voilà. Ok. Et du coup, après, j'ai pas rebu, mais bref, voilà. Pas Ok. trop, c'était que ça. Ok. J'ai rencontré Jésus en 2 phases, c'est-à-dire que premièrement c'était une amie que j'avais au lycée qui m'a parlé de Jésus. Je me rappelle quand elle me parlait de lui, je pleurais devant mon téléphone parce que je sais pas, ça me touchait. Je me disais mais waouh, elle l'aime, elle l'a pas vu, mais elle le connaît. Enfin, et vraiment j'étais vraiment touchée par ce qu'elle disait parce qu'elle était vraiment dans un amour. C'était vraiment sain, tu vois, et tu sentais. Et je pleurais vraiment comme ça, à chaudes larmes devant mon téléphone. Et, euh, et du coup, après, j'ai commencé à vouloir parler à Jésus, lui demander des conseils à mon ami. J'ai commencé à faire des petites prières comme ça, avec ses conseils. Et en fait, un soir, j'ai eu un flashback d'un traumatisme que j'ai reçu, enfin que j'ai vécu. Et en fait, ce soir-là, j'étais tellement mal que j'avais pas d'autre issue que de parler à Dieu, en fait. Et je lui ai exprimé toute ma colère, j'ai exprimé tout mon désarroi. J'étais vraiment en fait au fond. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Parce que quand je priais, j'ai senti comme une main posée sur mon épaule et qui m'a vraiment dit. En fait, c'était vraiment. C'est comme un souffle qui dit genre calme-toi, ça va aller. Et quand j'ai senti ça, je me suis calmée, je suis allée me coucher. Vraiment, c'était délicat, c'était doux et du coup, Ok. voilà. Mais du coup, étant donné enfin, que tu as rencontré Christ à cette période, déjà, Amen, c'est fort. Amen. Genre, c'est fort. Amen, Amen. Et Euh, j'ai... En fait, j'ai jamais marché avant ma repentance il y a quelques temps. J'ai jamais vraiment marché avec lui à ma première rencontre. C'est-à-dire que j'ai cru, j'ai commencé à croire, j'ai vu parce qu'il a accompli des choses. Mais pour autant, je cherchais pas à lui plaire, je cherchais pas. En fait, je connaissais pas que. En fait, je savais pas qu'il y avait des enseignements à suivre, je savais pas qu'il y avait des choses à faire, des sacrifices, tout ça. Je savais juste qu'il existait et qu'il avait fait ça pour moi. Et je cherchais pas plus. Je savais même pas qu'il y avait une relation, tu vois. Du coup, j'ai pas vraiment marché selon sa parole parce que
j'étais ignorante. Je suis allée dans le monde, malheureusement. En fait, je souffrais beaucoup, donc je me cachais derrière des bêtises qui sont normales, du coup, pour les adolescents de nos générations. Et j'ai commencé, du coup, à boire et à essayer des petits trucs par-ci, par-là. Et malheureusement, j'étais vraiment dans des états, en fait, quand j'y pense, je me dis, mais, tu vois. Et je suis vraiment allée très profondément dans ce milieu-là. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, tellement en fait, j'ai touché plusieurs fois le fond. Mais vraiment, quand j'ai rencontré, du coup, pour la deuxième fois Chris, vraiment, là, j'ai vraiment touché le fond. Je pouvais pas toucher plus. Et, et en fait, c'est du coup à ce moment-là que j'ai rencontré Marianne. Dieu me parlait, en fait, quand je pense, il me parlait à travers Marianne. Et du coup, la différence, c'est que la deuxième fois, je l'ai rencontré, tu vois. Pas justement pas parce qu'il a accompli des choses, mais parce que j'ai cherché à le connaître. J'ai compris qui il était. Et du coup, voilà. Amen, amen, amen. Je dirais elle est saine, elle est sincère, et je dirais elle se solidifie. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je sens vraiment son esprit en moi, dans le sens où vraiment je me sens comme instoppable, je sais pas si ça se dit, genre inarrêtable, voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment son feu en moi, et en fait, je sens que son esprit vit en moi, et vraiment, amen pour ça. Parce que vraiment, je sais pas, il m'a fait grandir, il m'a fait aimer la vie, je commence à aimer la vie, il a fait tellement de choses pour moi. À travers moi, en fait, au fond de moi, je savais même pas qu'il travaillait pour ça. Donc je dirais que vraiment, c'est purement sincère et amen, amen, amen. Wow. Gloire à Dieu, c'est édifiant, c'est bénissant. Ben, moi, je dirais, l'erreur que j'ai fait, c'est j'ai pas persévéré. J'ai abandonné, je me suis dit, de toute façon, même s'il existe, pourquoi il me choisirait moi? De toute façon, même s'il existe, qu'est-ce qu'il ferait de moi? Enfin, vraiment, je me suis dénigrée, alors que je suis sa création. Et en fait, je demanderais à ces personnes-là de persister, d'insister, et de vraiment croire, parce que c'est très important. Parce que si tu crois, parce que quand tu crois, enfin moi je croyais, tu vois, mais je croyais pas assez fort. Parce que quand tu crois vraiment, tu sais que il t'a fait pour cette raison, il t'a fait comme ça, et du coup tu commences à voir la vie autrement. Du coup c'est vraiment persévérer dans la foi, même quand c'est dur, vraiment. Faut continuer à prier. Même si t'as pas l'espoir, même si t'as pas la voix, faut prier. Et un autre conseil, je dirais de changer. C'est très important parce que moi j'avais une seule perspective de la religion, tu vois. Et j'ai compris celle de la relation. Et en fait, depuis que j'ai compris que c'était pas qu'un Dieu, que c'était un père, et ben tout a changé. Enfin, tout a changé. Amen. Du coup, moi personnellement, j'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à dire ou à... voilà. Bah, je peux juste donner un message à mon futur moi, aux futures personnes qui seront dans ma situation. Yes. Comme ça, quand je revois la vidéo, bah, vas-y, je verrai où j'en suis. Et je dirais juste que je prenne courage, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui sont comme moi dans ma situation. Que je prenne courage et que je persévère parce que j'abandonne trop facilement. Et du coup, la persévérance est très important pour moi maintenant. Voilà. Amen, amen, amen. Amen. Au travers du témoignage de notre sœur Fernande, nous pouvons voir que nous prions vraiment un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime réellement. Et moi aussi, je souhaite rajouter quelque chose à ce que tu as dit, à ton témoignage qui m'a énormément édifiée. Je souhaite parler à quelqu'un qui a peut-être traversé les mêmes situations que Fernande, qui vit peut-être des moments très compliqués, très difficiles. J'aimerais juste te dire, retourne à ton premier amour. Parce qu'en soi, Fernande, je pense qu'au travers de son témoignage, on peut voir que si elle a changé, c'est parce qu'elle est revenue à son premier amour. Ah oui. Et vraiment, je t'encourage vraiment vivement à aller à ton premier amour parce que lui seul a la solution. Peut-être que le monde va te proposer beaucoup de choses, les choses du monde vont t'attirer, mais ça sera toujours des trucs éphémères, voilà, vraiment éphémères. Revenons à notre premier amour. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais je te promets que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vivre.
Donc, je t'encourage vivement à parler, à retourner à ton premier amour, à revenir à Dieu. Amen. Ouais, je souhaite vraiment te dire que c'est pas trop tôt, mais bientôt trop tard. Amen. Donc, vraiment, donne ta vie à Jésus. Vraiment, donne ta vie à Jésus. Je sais pas quoi te dire à part juste te dire donne ta vie à Jésus. C'est trop doux. C'est trop doux. Non, en fait, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est pas facile, t'as mais... tout à gagner, t'as rien à perdre. Amen. Vraiment. T'as tout à gagner, mais rien à perdre. Surtout de consacrer sa jeunesse à Christ. Oui. Mais my God. Non, vraiment. Waouh, c'est En fait, incroyable. Jésus t'a choisi, tu vois, t'es Yes. spécial. Donc, fais des choses spéciales. Amen, amen, amen. Du coup, voilà. Et j'espère vraiment que cette vidéo a touché quelqu'un, a touché la vie de quelqu'un et a parlé surtout à quelqu'un. Parce que, amen, nous croyons que si nous faisons des vidéos comme ça, c'est pour au moins que cette vidéo parle à au moins une personne. Amen, touche la vie de une personne. Et voilà, en tout cas, dites-moi si vous voulez voir Fernande sur mes chaînes YouTube, sur les vidéos. On pourra faire plein de vidéos ensemble et tout. Enfin, voilà. Et voilà, en tout cas, soyez bénis et soyez bénis.